Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de montrer la formule de Taylor-Young dans un cas facile, c'est-à-dire le cas où f est de classe Cn sur un intervalle i, on va dire, AB ou ce que vous voulez, quoi, sur i. En tout cas, où i est un voisinage du point A qu'on va choisir pour faire le DL. Et donc, on va prendre x pas très loin de appartient au voisinage de A. Ça veut dire x n'est pas trop grand, x a été choisi de telle sorte que x est bien dans i, etc. Enfin, c'est un DL, quoi. Bref. F de x égale f de A plus x moins A f' de A plus 3 petits points x moins A puissance n f dérivée n fois en A sur n factoriel. Donc là, vous reconnaissez le polynôme de Taylor à l'ordre n, plus le reste qui est cette fois un petit o de x moins A puissance n, ce qui nous donne à la fois la formule de Taylor-Young et à la fois un développement limité. Comme vous le reconnaissez, même si mon énoncé il est un petit peu bancal au démarrage, il faudrait peut-être le remettre d'aplomb, donc là je vous laisse vous référer à un cours, un truc un peu propre. Ce qui m'intéresse ici, là, c'est la preuve. Donc d'ailleurs, je vous encourage à faire en même temps que moi avec un papier et un crayon, parce que les neurosciences montrent que vous apprendrez mieux si vous écrivez. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, comme f est de classe Cn, on est dans un cas facile, je vous propose de repartir de la formule de Taylor-Lagrange. Alors d'abord, peut-être on va mettre... Qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut montrer finalement que tout ce machin-là, si je passe tout ça de l'autre côté, c'est un petit taux, en fait, c'est ça qui compte. Donc voilà, je vais vous réexpliquer ce qu'on veut montrer. F de x moins f de a, moins x moins a, f' de a, moins blablabla, moins x moins a puissance n, f dérivée n fois en a, sur n factoriel. On veut démontrer que tout ce machin-là, c'est égal à un petit taux de x moins a puissance n. Ce truc-là, je vais l'appeler grand A de x, si vous voulez. Donc, autrement dit, je veux montrer, il nous faut montrer que A de x égale petit taux de x moins a puissance n. Donc là, je vous propose d'utiliser un des corollaires des petits taux qui est de montrer en gros que a de x divisé par x moins a puissance n, autrement dit, ici, comme rien ne s'annule, etc., que x moins a puissance n s'annule uniquement en a, ça revient à dire que ce truc-là tend vers 0 quand x tend vers a en étant évidemment différent de a pour qu'on n'ait pas de problème. Ok, donc c'est ça qu'on va regarder. D'abord, on va calculer a de x et puis on va vérifier que quand on divise, ça fait bien un truc qui tend vers 0. Ok, alors allons-y. Pour calculer a de x, moi je vous propose d'utiliser la formule de Taylor-Lagrange. En x, donc je vais l'appliquer sur l'intervalle ax. Si par exemple je suppose que x est à droite, mais si c'était à gauche, je ferais un peu différemment, mais bref, c'est la même chose. Sur l'intervalle ax, la formule de Taylor-Lagrange me dit il existe un c, donc du coup il dépend de x1, ce cx, qui se trouve entre a et x, tel que on a que f de x est égal à f de a plus x moins a f' de a plus blablabla. Et cette fois, mon dernier terme, donc je vais écrire l'avant-dernier quand même, pour qu'on voit que ça ressemble bien au précédent. Le dernier terme, il se trouve en C et non pas en A. Hein, c'est ça la différence avec ce qu'on veut. Cx ici divisé par n factoriel. Ok, donc si par exemple, si je remplace mon f de x, ça c'est vraiment une égalité, je sais qu'il existe un cx tel qu'on a une égalité, si je remplace ce f de x là dans a, ça me donne que finalement a de x égale, si je remplace f de x par tout ça, je vais le faire, allez comme ça, tranquillou. Vraiment je recopie le truc, hein, mais comme ça à force de recopier, j'apprends.
plus x moins a n f dérivée n fois au point cx sur n. Donc c'est important de voir que cx, que c il dépend vraiment de x, hein, parce qu'il est sur ax, parce qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'après on va faire x tend vers a. Et du coup, à chaque fois qu'on va bouger x, eh ben, on va réappliquer Taylor-Lagrange si vous voulez. Donc à chaque fois qu'on bouge x, c'est un nouveau c. Et du coup, quand x va tendre vers a, ben c va tendre vers a aussi, en fait. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on est obligé de garder cx. Bref, ça va faire marcher la preuve, vous allez voir. Donc ça, c'était juste, dans a de x, c'était juste le morceau f de x. J'ai remplacé f de x par tout ça, parce que j'avais cette formule-là. Hein. Et donc, ensuite, je fais moins f de a. J'écris toute la suite. Moins x moins a f' de a, moins blablabla, moins le terme au cran n-1, sur n-1 factoriel, moins le dernier, x moins a puissance n, f dérivée n fois cette fois en a, divisé par n factoriel. Alors qu'est-ce qui est intéressant d'avoir tout réécrit sous cette forme-là? C'est qu'il y a tout qui se simplifie. Ça part avec ça, ça part avec ça, ça part avec ça, et il reste que les deux derniers termes. Vous voyez ces deux-là, là. Parce que là, il y a c et là, il y a a, donc ça ne se simplifie pas. Et par contre, je vais pouvoir mettre en facteur x moins a puissance n. Donc, j'obtiens x moins a puissance n en facteur de f dérivée n fois, même d'ailleurs divisé par n factoriel, en cx moins f dérivée n fois en a. Ça va? Donc du coup, vous voyez, on est presque arrivé. Hein. Si vous intuitez la suite, d'ailleurs, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à continuer le calcul tout seul, histoire de bosser par vous-même, quoi. Donc on arrive là, on se souvient, c'est ça qu'on voulait faire. On voulait montrer que a de x divisé par x moins a puissance n tend vers 0. On y est presque, parce que là, on a déjà x moins a puissance n qui arrive. Donc c'est parti. Ax divisé par x moins a puissance n, qu'est-ce que ça vaut? 1 sur n factoriel, là, il ne nous apporte pas grand-chose, c'est une constante. F dérivée n fois en cx moins f dérivée n fois en a. Alors qu'est-ce qu'on sait sur ce machin-là? On sait que cx appartient à ax, donc cx tend vers a quand x tend vers a. Ça c'est un truc facile. Hein. Là je vous rappelle, on cherche la limite quand x tend vers a. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Eh bien que f est de classe Cn, donc f dérivée n fois, elle est continue. Autrement dit, si cx tend vers a, eh ben on a f dérivée n fois qui est continue en cx, qui va tendre vers f dérivée n fois en a par continuité. Ok, autrement dit, f dérivée n fois en cx moins f dérivée n fois en a, c'est quelque chose qui tend vers 0 quand x tend vers a. Donc finalement, on a bien a de x sur x moins a puissance n tend vers 0 quand x tend vers a. Donc a de x est bien un petit taux de x moins a puissance n, ce qui conclut la preuve de Taylor-Young dans ce cas particulier facile où f est de classe Cn. Voilà.